Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule de Montréal Hanté. Cette semaine, au menu, nous vous présentons le poltergeist de la rue Sainte-Famille. En plus des capsules chaque samedi en anglais et en français, Montréal Hanté vous offre des balades thématiques dans les lieux hantés de Montréal ainsi qu'une tournée des bars. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Au cœur du ghetto McGill, on retrouve la bucolique rue Sainte-Famille avec son architecture victorienne et ses nombreux arbres. Dans un coin nord de la rue se trouve la jolie chapelle historique de l'Hôtel-Dieu. Elle semble là un oasis utopique et pittoresque, enfoui dans un environnement urbain. Toutefois, un mystère paranormal a longtemps troublé cette rue charmante. Depuis l'été 1929, des nœuds sont apparus, mystérieusement, dans une des maisons, attachant les rideaux, les draps et aux choses semblables. Certains résidents blâment un poltergeist pour ce mystère irrésolu. Apparemment, celui-ci fut détecté en 1929 sur la rue Sainte-Famille, entre Prince-Arthur et l'avenue des Pins. Avec toutes les rumeurs répandues sur Internet, il existe différentes versions de cette histoire. Certaines situent la maison sur Prince-Arthur, d'autres, plus crédibles, la situent sur la rue Sainte-Famille elle-même. L'histoire de ce poltergeist intriguait tellement l'auteur Pat Hancock qu'en 2003, elle fit plusieurs recherches afin d'écrire une version nommée « Les nœuds du cauchemar », écrite pour Scholastic Book. L'histoire est disponible dans Haunted Canada numéro 1. Dans cette version, une jeune famille vivant sur Sainte-Famille devint troublée en 1929 lorsque des nœuds commencèrent à se former dans divers objets de la maison, dans les draps, têtes d'oreiller, nappes, torchons, chaussettes, chemises, robes, pantalons. Bientôt, tout ce qui pouvait être attaché en petits nœuds serrés l'était. Irrésolue et surexcitée, la famille se demanda si ce n'était pas l'œuvre d'un blagueur ou quelque chose de plus sinistre. Les parents se mirent à espionner les enfants, puis l'un l'autre, mais ne purent trouver aucune réponse logique au phénomène. Confus et humiliés, ils ne voulaient pas que l'histoire étrange atteigne l'oreille du public. Toutefois, un journaliste l'apprit, on ne sait comment, et tenta d'interviewer les parents qui insistèrent que leur anonymat demeure complet dans la publication finale. À court d'idées, ceux-ci contactèrent les autorités religieuses et demandèrent que des prêtres bénissent la maison. 2 prêtres de l'église Saint-Patrick vinrent y pratiquer un exorcisme, mais malheureusement, ce fut sans succès. Un membre de la famille affirma aux journalistes que des médiums étaient venus et avaient dit que quelqu'un avait sans doute lancé un sort. En dernier ressort, la famille appela la police. Quand celle-ci arriva, elle était perplexe et ne comprenait pas comment les nœuds pouvaient apparaître. Elle fouilla la maison de fond en comble et interrogea tous les membres de la famille séparément. Un agent crut avoir détecté dans le sol une odeur fétide, suscitant le doute qu'un corps y avait peut-être été enterré, ce qui aurait expliqué les activités paranormales. Pelle et bêche en main, la police creusa une partie du sol, mais n'y trouva aucun corps en décomposition, ni autre étrangeté. Selon l'auteur, la police conçut alors un plan. Les agents laissèrent plusieurs mouchoirs dans une des chambres et verrouillèrent, puis scellèrent la porte derrière eux. Une fois revenus le lendemain, ils brisèrent le sceau et furent stupéfaits de trouver les mouchoirs noués. Ensuite, la police sépara les membres de la famille encore et leur demanda de nouer divers tissus. Après avoir comparé les nœuds avec ceux des mouchoirs de la chambre, la police sentit que ceux qui avaient été noués par la fille cadette ressemblaient étrangement à ceux des mouchoirs. Ils la blâmèrent donc et suggéra qu'elle avait probablement noué dans un état de transe et décidèrent de clore l'enquête. La famille était perturbée car il était logiquement impossible pour leur fille d'avoir noué les mouchoirs, la chambre étant scellée. La famille finit par déménager. Et un des membres mit en perspective son épreuve paranormale en disant que c'était terrible, que ça mettait des nœuds partout, qu'il ne revivrait jamais dans cette maison pour $1 million. Dans la version de Hancock, toujours, les nœuds ne se manifestèrent plus après l'enquête policière. Elle se demanda alors si c'était un
double fantomatique de la cadette qui avait vécu dans la maison ces quelques mois en 1929. Mais d'autres croient que les nœuds ne s'arrêtèrent pas en 1929, mais plutôt auraient continué après que la famille fut enfin déménagée. Apparemment, plusieurs années plus tard, un nouveau locataire disait lui aussi trouver des nœuds dans ses rideaux et ses draps. En outre, plusieurs versions de cette histoire jettent le blâme sur un poltergeist souffrant. Le poltergeist vient de deux mots allemands. Polter, qui signifie faire du bruit en jetant ou en culbutant, et Geist, pour un fantôme ou un esprit. La traduction littérale est donc un fantôme bruyant. Bien que faire des nœuds ne soit pas en général une activité bruyante, les poltergeists sont connus pour leurs dégâts, et il est peu probable qu'ils déguerpissent après une enquête policière douteuse. Selon John Ankerberg et John Wilden de l'Institut de recherche théologique d'Ankenberg, les poltergeists sont communément vus comme des fantômes causant maints dérangements et problèmes aux résidents. Les badauds nonchalants les voient souvent comme inoffensifs, intrigants ou divertissants, tandis que les matérialistes n'y voient que de simples hallucinations. Avant de faire quelques hypothèses sur la raison qui mène un poltergeist à hanter une des maisons de la rue Sainte-Famille, il est bon d'explorer le passé des lieux. Au temps de la Nouvelle-France, les colons français avaient nommé la sorte de plateau dans le sud-est du Mont-Royal le Mont Sainte-Famille. Sainte-Famille était un nom populaire chez les catholiques de la Nouvelle-France car elle fait référence à la trinité familiale de Saint-Joseph, Sainte-Marie et l'enfant Jésus. La famille Bassett, les premiers colons à posséder le site, y établirent une ferme. Mais en 1730, ils la cédèrent aux Hospitalières de Saint-Joseph, une congrégation catholique qui utilisait les terres arables pour l'agriculture destinée à l'Hôtel-Dieu. Suivant la conquête britannique de 1760, les familles aisées de Montréal commencèrent à acquérir les terres adjacentes pour y bâtir des villas de luxe sur le flanc du Mont-Royal. Au début du 19e siècle, la ville s'étendit vers la terrasse en pente nommée alors Côte-à-Baron, qui marquait la frontière sud du Mont Sainte-Famille. De larges propriétés jaillissant vers 1840 furent subdivisées, puis quelques maisons isolées furent construites. Mais le terrain demeura peu habité. La majorité du développement urbain eut lieu seulement en 1859, quand les Hospitalières de Saint-Joseph bâtirent le nouvel hôpital Hôtel-Dieu sur le terrain situé sur le Mont Sainte-Famille. L'Hôtel-Dieu originel avait été fondé par l'infirmière Jeanne Mance, dans ce qui est maintenant le Vieux-Montréal, le 8 octobre 1645. Malheureusement, l'hôpital dans ce quartier dense prenait feu souvent et brûla au complet à 3 occasions. En 1861, ayant considérablement grossi, l'hôpital déménagea sur le présent site près du Mont-Royal. L'air frais du mont était vu comme idéal pour la convalescence des malades et un jardin thérapeutique fut établi derrière l'hôpital. Non seulement les sœurs résidentes et les patients déménagèrent au nouvel hôpital sur le mont, mais elles prirent également les restes de leurs consoeurs décédées, toutes transférées à la crypte de la Chapelle au bout de la rue Sainte-Famille. En 2 siècles, 178 religieuses y moururent. Toutefois, seulement 23 cercueils furent requis pour transporter tous les ossements poussiéreux. La rue Sainte-Famille fut étendue en 1862 au milieu de la propriété et mena droit à la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Entre 62 et 64, la congrégation donna à la ville les terres au sud de son hôpital dans le but d'ouvrir des nouvelles rues afin d'attirer les résidents. Des centaines de bâtiments furent donc construits dans le nouveau quartier résidentiel. L'avènement du tramway à cheval dans les années 1860 accéléra l'urbanisation et en 1880, tout était construit. Aujourd'hui, la chapelle est une figure dominante de la rue. Situé à ses côtés se trouve le musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, un musée dédié à l'histoire de l'hôpital où les visiteurs peuvent voir un magnifique escalier de bois en colimaçon et apprendre plus de détails sur le plus vieil hôpital de la ville. Au cours des siècles, l'Hôtel-Dieu a évidemment vu des milliers de morts, dont plusieurs causées par des tragédies, des épidémies et la violence. Et selon certains résidents du coin, on y ressent l'air d'un lieu extrêmement hanté. Aussi, à ne pas oublier, à l'extrémité nord de la rue, est l'ancien lycée D'Arcy McGee. Ouvert le 21 septembre 1931, il s'agissait de la première école secondaire de Montréal à recevoir des étudiants catholiques anglophones. Et comme la plupart de ceux-ci avaient des racines irlandaises, l'école fut nommée en l'honneur de Thomas D'Arcy McGee.
Père de la Confédération, homme d'État et journaliste de descendance irlandaise, il fut assassiné à Ottawa le 7 avril 1868 par un dénommé Patrick James Whelan. Bien qu'il soit dit que son fantôme hante la vieille prison de Carleton County à Ottawa, maintenant une auberge de jeunesse, les étudiants ont répandu des rumeurs comme quoi son fantôme hanterait parfois les couloirs de l'école nommée en son honneur. Les mystères tels que des pas fantomatiques et des voix désincarnées ont souvent été attribués à ce fantôme. Au fil des décennies, l'école instruisit des centaines de jeunes, mais avec le déclin des inscriptions, elle ferma ses portes en 1992. L'école abandonnée fut convertie en condominium pour les résidents nantis. Au sud de la rue Sainte-Famille, à l'angle de Prince-Arthur, se trouve une muraille que certains résidents disent avoir été inspirés par les nœuds mystérieux qui ont rendu la rue Sainte-Famille si malfamée. Il y a maintes spéculations concernant cette hantise et personne n'a de réponse concrète. Qu'il soit premièrement apparu en 1929 est historiquement intéressant car c'est l'année où la Grande Dépression s'est mise à sévir avec la chute de la bourse en octobre. Plusieurs familles ruinées tombèrent dans l'indigence. Certains agents de change et hommes d'affaires qui avaient tout perdu se sont vraisemblablement enlevé la vie. Ce poltergeist serait-il un suicidé du crash économique? D'autres croient que la crypte tout près et l'hôpital, avec leur histoire macabre, seraient responsables de l'apparition du poltergeist. D'autres pensent toujours qu'il s'agit du fantôme de Darcy McGee. Il n'y a vraiment aucun consensus. Un vieillard qui désire garder l'anonymat a vécu sur Sainte-Famille près de 30 ans. Il a suggéré que la rumeur entourant ce poltergeist est bien connue des voisins. Ceux-ci parlaient des nœuds mystérieux bien avant qu'il ait emménagé sur la rue et en parle encore aujourd'hui. Parce que personne ne sait l'adresse exacte de la maison, ça a toujours été une sorte de jeu ou de passe-temps d'essayer de trouver des nœuds dans les rideaux, des fenêtres, des maisons pour essayer de résoudre le mystère. De plus, ce ne sont pas seulement les résidents qui cherchent les nœuds paranormaux, mais aussi les visiteurs curieux qui veulent trouver cette maison. Ce n'est pas rare de voir des étrangers marcher lentement le long de la rue en scrutant les bâtiments et en fixant les fenêtres. Le vieil homme dit que bien avant que Pokémon Go suscite l'irritation des gens, le voisinage avait eu à gérer les éternels voyeurs en quête de ces maudits nœuds. Plusieurs résidents fatigués auraient remplacé leurs rideaux par des stores. En effet, en se promenant sur Sainte-Famille, on remarque que la plupart des fenêtres n'ont pas de rideaux ou de draps, mais des couvertures qui ne peuvent être nouées comme des stores vénitiens ou des volets de bois. Les résidents se sont-ils lassés des voyeurs curieux fixant leurs fenêtres, tel que le suggère le vieil homme? Quel que soit le cas, que le poltergeist soit actif ou non sur la rue, attachant des nœuds dans une des maisons, n'est que pure spéculation. À ce jour, nous n'en avons aucune preuve. Une chose est certaine, les nœuds du cauchemar de la rue Sainte-Famille sont, jusqu'à maintenant, un des mystères irrésolus et troublants du ghetto McGill à Montréal. Voilà qui était notre aperçu du poltergeist de la rue Sainte-Famille. Si vous avez eu des expériences sur cette rue, n'hésitez pas à nous le laisser savoir dans les commentaires. Si vous aimez cette capsule, n'hésitez pas à nous le laisser savoir en cliquant, en vous abonnant et en activant les notifications pour ne manquer aucune capsule. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait jamais ce qui se trame à Montréal.